Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Jean-Maurice Morck. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant de la société nordiste régionale Crouzet Agencement. Alors en deux mots, c'est du mobilier, mais vous allez nous en dire plus quand même. Rappelez-nous vraiment le concept de la société. Donc l'agencement en fait comprend deux familles de produits, les mobiliers qui sont des meubles qu'on peut déplacer et l'agencement, c'est-à-dire des habillages qu'on ne peut pas déplacer. Ça peut dire des grands meubles ou des habillages muraux, et on est là pour équiper des espaces, agencer des espaces pour permettre aux gens de bien se sentir. Si vous deviez donner quelques chiffres aujourd'hui pour comprendre un peu à soir l'entreprise en termes d'effectifs Donc c'est une entreprise, quand je l'ai reprise, on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec 10 personnes, oui. Et maintenant on est 20 salariés, enfin 22 équivalents temps plein. On est sur un rythme de 3 millions de chiffre d'affaires en ce moment. Et on accueille à peu près donc 4 apprentis, 3 contrats pro. Et en même temps, on est très très ouvert parce qu'on accueille par an une centaine de stagiaires. Pour donner envie et faire connaître l'entreprise, l'entrepreneuriat, et voilà. Alors, si vous deviez vraiment présenter les produits, on parle de meubles, c'est par exemple cette table, par exemple, sur laquelle on se trouve, ou d'autres, des bureaux d'accueil en hôpitaux, en musées, des choses comme ça. Voilà, en fait, nous, on va travailler deux fonctions dans l'espace, c'est-à-dire le plateau sur lequel on va travailler, on va s'asseoir, on va accueillir, on va manger, on va exposer, et puis l'agencement mural où on va décorer ou alors ranger. Donc un dressing, par exemple, c'est un agencement mural. C'est des tablettes qui sont fermées. Une pharmacie, ça va être des tablettes ouvertes. Et puis après, dans les plateaux, vous allez avoir des banques d'accueil, vous allez avoir des tables de travail, et vous allez avoir des meubles pour exposer, ou alors des boutiques dans les musées. Tout cela est réfléchi, pensé, conçu par vos équipes et vos bureaux d'études. C'est selon. En fait, nous on est très, très souple. Les gens nous viennent avec une expertise variable. Donc si on a un expert qui a déjà tout pensé, on va nous avoir un rôle de simple exécution. D'accord. Par contre, si on a quelqu'un qui dit voilà, j'aimerais travailler avec vous la créativité, à ce moment-là, on peut apporter un petit peu de nos cerveaux et puis travailler aussi avec nos mains. L'idée, c'est de faire des allers-retours entre le cerveau et la main pour définir des produits qui apportent 100% de satisfaction. Si on devait parler de budget, j'imagine que voilà, c'est forcément, j'allais dire, à la tête du client, mais ce sont des devis, chaque projet est différent. Il y a des limites quand même à ce que l'on peut imaginer, ce que l'on peut faire en agencement. Quand on est dans le professionnel, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Alors, on va dire que nous, tous nos produits ou services servent à des investissements et c'est la valeur perçue qui fait finalement le budget. Si vous dites aujourd'hui, je suis en entreprise de 200 personnes, je dois faire 30 millions de chiffre d'affaires et la créativité de mes équipes va assurer la pérennité de mon entreprise, on n'est pas à 10 000 euros près dans le budget. Parce qu'une bonne idée peut ramener 1 million d'euros facilement dans les affaires. Alors vous parlez des équipes, de leur satisfaction, vous en avez dit un petit mot. C'est aussi important pour vous en termes de management, de laisser libre un peu les équipes et d'être une entreprise ouverte. Oui, alors moi j'ai appris ça, j'ai une formation technique. Un système ouvert survit toujours à un système fermé. C'est une règle de base. Donc l'entreprise est ouverte, donc c'est pour ça qu'on accueille beaucoup de stagiaires. Ces jeunes nous apportent énormément, ils nous permettent d'être dans l'air du temps et ils nous empêchent de devenir rigides. Et dans un mode de management libéré, je disais pas de chef, voilà. Plus ou moins, voilà, les salariés sont autonomes. Voilà, nous on a été obligés de faire ça parce qu'à un moment donné on a eu 2 années compliquées en 2009-2010, donc on a dû faire des économies et on a fait des économies sur le contrôle. On a dit on n'a plus les moyens de contrôler. Donc on a dit pour s'en sortir, on a été obligé de responsabiliser, de donner de l'autonomie. Et quand on a vu les résultats spectaculaires que ça entraînait, on a continué. C'est-à-dire que les salariés sont libérés, un peu plus heureux peut-être, et donc plus heureux au travail, plus performants? Oui, quand on arrive chez nous, on fait un café par exemple le matin à 8h30. Donc vous avez une trentaine de personnes là, qui ne travaillent pas, qui discutent. Ça donne une bonne ambiance sociale. Voilà. Et deuxièmement, on ne se presse pas, c'est-à-dire qu'on est là pour travailler en toute sécurité et menuisier c'est un métier dangereux, on est exposé à des outils et chez nous, grâce à cette bonne ambiance, on n'a pas eu d'accident du travail avec arrêt depuis 2012.
Et l'entreprise performe, on le disait, il y a des objectifs de chiffre d'affaires à 10 millions d'euros, par exemple, pour l'année 2019, et des ambitions aussi à l'international. Ça, c'est l'avenir aussi pour Crozet Agencement. Alors, c'est plus un rêve qu'un objectif. Ouais. Chez nous, on n'a pas d'objectif. C'est-à-dire que l'entreprise a réuni son équipe et on s'est dit, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire des 5 ans ou 10 ans qui sont devant nous, hein, quelle que soit l'époque ou quelle que soit l'économie dans laquelle on est. Et l'équipe a décidé de grandir. On a dit, bah non, on a 10 ans devant nous, on n'a pas choisi notre date de naissance, on est dans le pays qu'on a, avec les critères économiques qu'on a. Il suffit de mettre en place des ressources pour vivre un projet de croissance. Parce que c'est plus sympa de vivre la croissance que la résistance. Donc c'est l'équipe qui a décidé de faire ça. Et à partir de ce moment-là, on a enclenché plein d'actions. Donc on a commencé à recruter des gens qui parlaient anglais parce qu'on veut aller à l'international, donc même si on a quelques références en Belgique, mais là on est en train de tisser des liens avec l'Angleterre, l'Allemagne. On veut être dans la nouvelle technologie, donc on a tissé des liens avec Euratechnologies. C'est l'équipe qui a fait les meubles de la Smart Home 3.0, oui, qui intègre des capteurs RFID. On a développé une application qui permet de géolocaliser des meubles avec des chargeurs intégrés que nous fabriquons et que nous mettons chez les commerçants. Donc c'est un peu amusant de voir un menuisier faire des choses comme ça. Eh bien, beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions donc pour vous, pour Crozet Agencement. Peut-être l'occasion d'un prochain rendez-vous de l'écho. Merci et Jean-Maurice Morque d'être venu aujourd'hui sur ce plateau pour en parler. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir. Et merci à vous donc de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme. L'info continue sur Grand Lille TV.